Nous sommes ce soir avec Mayhai, Caroline Estremo, Samuel Etienne et Nadège Monzérard pour parler des enfants, du fait d'avoir des enfants. Et on va commencer tout simplement par un petit tour de table. Combien avez-vous d'enfants? Mayhai. Allez, je me lance. Moi, j'ai un enfant. D'accord. Un petit garçon qui a 3 ans et demi. D'accord. Ouais. Nadège. Moi, j'en ai un ressenti 10. Quel âge? Il a 10 ans. Et c'est un âge complexe, 10 ans, ou alors, ça va? Ben moi, c'est un petit garçon, donc vraiment, il a un vrai ressenti d'enfant de 5 ans, vraiment. Et c'est difficile. Ouais. On va en parler dans cette émission. Samuel, toi? Moi, j'ai 2 petits garçons de 5 et 8 ans. Ressenti 4 quand ils sont tous les 2 ensemble. Enfin, séparément, c'est les plus gentils, les plus doux, les plus. Et puis il y a un truc magique, tu les mets dans la même pièce et au bout de 5 minutes, ça part en MMA, en catch. Mais non, pas le visage. Bon, tout le monde connaît ça, quoi. Et toi, Caroline, tu disais 2 également. Ouais, moi, j'ai 2 filles, une de 3 et une autre de 7. Et vivement l'adolescence, ça va être génial. Dans une famille entièrement de femmes, je pense qu'on va se régaler. Ça va être génial. Et est-ce qu'avoir des enfants, justement, c'était prémédité? Alors là, on dirait que je parle d'un crime, absolument pas. Est-ce que, je veux dire, c'était un cheminement qui a été réfléchi, etc. Ou est-ce que c'est arrivé et à ce moment-là, on se dit, bah ouais, allez, go pour l'aventure? Moi, pour ma part, je me suis toujours dit que je voulais des enfants. Plusieurs. Le mien est arrivé un peu par surprise, mais je l'ai accueilli avec beaucoup de bonheur. Et maintenant que j'en ai un, je réfléchis à si j'en veux d'autres. Parce que, en effet, le ressenti c'est fatigant. Il y a Nadège à tes côtés qui a aussi un enfant. Grave de ouf. Moi, non, j'ai pas choisi. Une première fois, la maternité s'est imposée à moi, mais j'ai fait un déni de grossesse. Et la deuxième fois, bah, pareil. Là, c'était pas un déni, mais voilà. Et bon, je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, on va le garder. Hein, voilà. Donc, ça s'est un peu imposé à moi. Et moi... Oui, Caroline, il y a eu forcément... Ouais, moi, c'est pas fait au hasard, hein, parce que... Il n'y a pas eu de miracle. Non, nous, forcément, on allait en Espagne, donc il a fallu investir pour faire des enfants. Combien ça coûte d'avoir un enfant en PMA? Alors, en PMA, pour une insémination simple, nous, c'est 1 500 €. Tu fais 1 500 € le coût de seringue. En gros, c'est ça. Et si ça marche pas, tu remets 1 500, 1 500, 1 500. Et on a eu de la chance, ça a marché du premier coup pour toutes les 2. Donc ça, c'est une chance. Et puis après, tu peux rajouter un petit bonus de 600 € pour faire un test génétique. En fait, pour voir si tu es compatible avec les donneurs, si on n'est pas tous les deux porteurs d'une maladie qui pourrait en donner un enfant malade. Voilà. Et puis évidemment, tous les frais de déplacement. Et bien sûr, parce qu'on allait en Espagne, à Barcelone, donc tu fais tous les allers-retours, etc. Mais franchement, elles sont de bonne qualité. Hein. Ça valait le coup de bon investissement. Il y a des recommandations qui sont... Samuel? Moi, j'ai toujours... dès que j'ai été en âge d'avoir des enfants, j'ai voulu en avoir. C'était un projet, très vieux projet. Sans doute parce que j'aimais bien la famille où j'étais. Une famille, parents très occupés professionnellement, mais aimants. Et bons tous les 2, et puis mon frère et ma sœur, caractères très différents, mais très liés quand même, encore aujourd'hui. Et donc ça a toujours été un projet, mais tellement important que j'ai cherché longtemps la maman, parce que je me suis toujours dit, je préfère rester seul et pas avoir d'enfant que ne pas le faire dans un cadre. Je voulais retrouver ce cadre aimant, voilà. Et j'ai trouvé tard mon épouse, j'ai rencontré tard Hélène, et là on en a 2, mais je peux en avoir 3, 4, 5, voilà, autant que Hélène voudrait, que la nature le veut aussi, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de rationnel justement dans la réflexion d'avoir un enfant? Samuel, tu dis que t'en as toujours voulu, mais tu disais aussi un peu la même chose. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas pour vous, parce que c'est très personnel, d'instinctif. Il n'y a pas vraiment d'explication dans votre tête, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise raison, mais c'est quelque chose... Samuel, tu disais un peu que c'était aussi pour reproduire quelque chose de super sympa dans lequel tu avais baigné. Mais toi, c'est plus... Moi, c'est un peu pareil, je suis issue d'une fratrie de 3, j'ai un grand frère et une petite sœur. J'ai ma maman qui a 11 frères et sœurs. Donc j'ai une grande famille et ça n'a jamais vraiment été un questionnement, c'était pour moi logique. Et je suis aussi issue d'une famille africaine et chez nous, dès que c'est possible, il faut faire des enfants, il faut se marier. Donc je pense que j'avais ça aussi en tête. Après, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de babysitting. Ma mère, elle est assistante maternelle, donc il y a toujours eu des enfants autour de moi. Et j'ai toujours aimé le contact avec les enfants. Donc, je me suis dit, en avoir pour soi, c'est cool.
aujourd'hui. Et là, je vais à nouveau regarder Nadège qui se trouve à ta gauche. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais ils vont croire que je déteste les enfants. Oh, tu t'y es attaché maintenant. Tu t'y es attaché maintenant. Ah oui, non, légèrement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Oui, ça va, ça passe. Ça passe, mais je les aime pas, les autres. Hein. Mais justement, on va en Les parler autres. un peu maintenant qu'on a posé tout ce contexte qui est papa, maman, d'un enfant, 2 enfants. On va écouter un titre juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et les enfants des autres, les parents d'autres enfants, tout ça, tout ça. Et c'est dingue, il fallait bien que ce soit bientôt la fin de tunnel pour que j'arrive enfin à tenir mes timings. Je vous annonce que l'émission est à l'heure aujourd'hui. Si vous avez loupé le début ce soir, je suis avec Nadège Montgérard, Samuel Etienne, Caroline Estremo et Mayhay pour parler de ce que c'est qu'avoir des enfants. Est-ce que vous reproduisez? Alors, on rentre dans les questions coquines, comme dirait l'autre. Est-ce que vous reproduisez en tant que parent ce que vous avez connu en tant qu'enfant? Bon, Samuel, c'est un peu ce que tu disais, le fait de recréer, de vouloir en tout cas recréer une famille aimante, soudée, etc., autour de soi. Autour de la table, est-ce qu'il y a eu ce truc-là où justement dire bah voilà, moi j'ai un peu analysé comme j'ai grandi, les bons points, les mauvais points, et maintenant j'essaie de faire à ma sauce comment ça marche, Nadège. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai repris les bons points. Ma mère est elle est in love de nous. On est 3. Je suis celle du milieu. Et donc j'ai eu beaucoup d'amour. Je pense qu'on n'en a jamais trop, mais elle est quand même assez. Tu restes là, tu vois. J'ai 42 ans et en fait, à 42, pas du tout. J'ai pris assez loin. Je rigole, on l'embrasse maman. si elle nous écoute. Non, j'ai 42 ans et à 42 ans, ma mère, actuellement j'ai un cancer et surprise. Elle a posé. Et bah grave, ouais, fallait que je le mette parce qu'elle dit, mais ça va je vais lui dire, j'ai mal à la tête. C'est vrai, t'as mal à la tête? Ah, ding dong. Mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Mais te dis qu'on a mal à la tête. Non, mais c'est bon, tu vois. Donc j'essaye de lui lâcher. Je t'ai ramené des médecins, chérie. C'est un peu ça. Donc j'essaye de lui lâcher un peu la grappe et d'être un peu pas distante, mais voilà. Mais lui, il a pas envie d'être distant. Oui, on a vu ces séquences sur les réseaux sociaux. Tu les as pas cachées, hein, où tu te caches dans un placard pour l'éviter. Oh, ça, c'est méchant. Non, mais là, je cite une de tes vidéos qui a. voilà, les gens se sont reconnus là-dedans. Ouais, il me cache. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je rangeais le linge, chérie, je rangeais le linge. Non, mais c'est marrant que ça parle autant aux gens. 157 fois depuis ce matin, il m'a demandé. Il commence des questions. Mais maman, est-ce que tu sais? Oui, je sais. Ouais, tu parlais aussi du tu sais ce qu'on mange. Ah oui. Bah, en fait, c'est toute cette charge mentale, en vrai. Moi, j'adore être mère. J'aime juste pas ce qu'il y a autour, en fait. Je veux pas m'occuper de lui, je veux pas faire à bouffer, j'ai pas envie d'emmener à l'école, j'ai pas envie de faire les devoirs. Mais c'est tellement honnête, je trouve. Hein? Je trouve que c'est honnête. J'ai envie juste de l'aimer et de kiffer. Et en vrai, on peut pas faire que ça. Et c'est À ça part qui les me gens dérange. très riches, mais bon. Et encore, je pense qu'ils ont une autre charge mentale, Ouais, je pense. Je pense que parents, quel que soit ton rang de société, je pense qu'il y a toujours une charge mentale. Tu vois, bon, mon mec aussi, il en a une vraiment insignifiante par rapport à la mienne. Mais on l'embrasse aussi. mais voilà, j'adore. Je trouve que c'est bien, mais. Mais tu parles de cette charge justement. Est-ce que quand on a un enfant, comment dire, quand on le rejoint, quand on est avec, ce qui est la plupart du temps, j'imagine, on endosse un rôle de parent où ça devient vraiment nous, ça s'intègre dans notre personnalité. Ou est-ce que quand par exemple l'enfant il est sous babysitter, etc., on redevient nous, tu vois? C'est une casquette. Eh ben oui, justement, je suis en train de. Moi, pendant très longtemps, alors j'ai eu un déni de grossesse comme je vous ai dit au début, et l'issue de ce déni, c'est que l'enfant est mort après. Donc c'est vrai que quand j'ai su que j'étais enceinte sur cette deuxième grossesse, tout de suite, c'était évident, j'allais le garder. Donc je l'ai gardé, et pendant 3 ans, je pense que je l'ai couvé. En fait, comme j'en avais perdu un, j'ai été, tu vois, voilà. Et après, en 2010, on dit que le postpartum dure 3 ans. Et après ce postpartum, je me suis dit, mais Nadège, c'est pas possible, je veux pas vivre comme ça. On pouvait pas le toucher. On pouvait pas, il était gardé par personne. Ouais. Et je me suis dit, mais en vrai, tu te rends malheureuse, t'es pas obligée de faire tout ça. Et c'est vrai que, c'est comme ça aussi que je suis venue à l'humour, et c'est comme ça que j'ai commencé justement à échanger et à dire que, en vrai, j'avais envie d'être parfaite, de lui mettre du bio, de lui faire du fait maison, qu'il soit en Montessori, qu'il parte déjà 3 langues, qu'il m'insulte en espagnol, en allemand, en anglais. Tu vois? Et en vrai, et depuis quelque temps,
je dépose cette armure, justement, parce que c'est trop. Mhm. Je pense qu'on en fait. En tout cas, moi, j'en ai fait trop. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans autour de la table? Ah oui, complètement. Caroline? Mais je trouve que c'est... Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'un des métiers les plus difficiles du monde, être parent. Parce que tu pars vraiment avec plein d'intentions en disant, moi, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Tu critiques, tu bitches sur les autres parents, alors que tu ne l'es pas. Et ils te regardent en mode, tu verras. Ah, c'est exactement ça. Et en fait, tant que tu n'y es pas, et une fois que tu y es, tu fais, ah oui, autant pour moi. Parce que tu pars avec tous tes projets, tout ce que tu comptes bien faire comme il faut. Et après, tu as la vraie vie, tu as la fatigue, tu as tes soucis d'adulte, en fait. Et ça, c'est dur d'arriver à coller parfaitement. Après, tu as de la culpabilité parce que finalement, ce petit massage que tu avais prévu de lui faire tous les soirs, merde. C'est 5 minutes, et puis 2, 3, et puis on oublie. Moi, je vais essayer de les masser les pieds, les gosses, ils s'agitaient, mais ne bouge pas. Parce qu'en plus, tu vois sur Instagram des mères parfaites avec tous les matins avec Mathéo, je lui prends le temps, je lui masse. Ça n'existe Ils font pas. que ça aussi, peut-être d'ailleurs. Et peut-être que Mathéo est calme, mais en tout cas, les nôtres, non, ne le sont pas. Et c'est dur d'arriver à d'être parfait jusqu'au bout. Mais après, je trouve que moi, c'était important, je voulais vraiment le garder avec ma femme, c'est que oui, on devient maman, mais on reste femme. Tu restes femme et tu restes dans le couple. Donc, pour moi, c'était vraiment important de dissocier les moments où, oui, on est avec elle et on était maman, mais quand même garder en privilège les moments de couple. Donc oui, quand tu les déposes chez les mamies, ça y est, moi je ferme la porte, tu fais allez, bisous, ciao, bonsoir. Alors que Hello va être là, j'ai pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi ça y est, maintenant, on les récupère demain. Allez, on va s'installer en terrasse et on kiffe. Et on regarde les parents galérer. Ils sont où On s'en fout, nous. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'en plus, il y a vraiment un truc quand t'as pas d'enfant. Moi, je sais qu'avec mes potes, j'ai quasiment que des gens... j'ai que des gens qui n'ont pas d'enfants autour de moi. De toute façon, en général, fin de vingtaine, début de trentaine, quand t'es dans les grandes villes, il n'y a pas encore d'enfants. Il y a un écart de fou entre... moi, je vois mes potes ou les gens de la famille qui habitent dans des zones plus rurales. Il y a un écart d'âge pour avoir les enfants, qui est dingue. J'ai pas de potes proches qui ont des enfants. Bon. On parle du jour hypothétique où on aura des enfants comme si c'était des Sims, tu sais, genre il va faire ça, il va être comme ça, il va machin, nanana. Et en fait, des fois, j'y pense et je suis là. Mais moi, par exemple, je sais pas, dans n'importe quelle famille, les enfants ont été élevés à peu près pareil, mais ils ont pas le même caractère, en fait. Oui, c'est ça. Tu vas devoir t'adapter à l'être humain que tu découvres. Voilà. C'est un être. Actuellement, là, j'ai une copine qui est enceinte, là, une copine humoriste, Cindy, je t'embrasse, et elle m'a dit, oui, alors, elle me parlait de l'accouchement, et elle m'a dit, oui, mon projet de naissance. Tu crois t'as un projet? T'as pas de projet, en fait. On l'embrasse, elle aussi. Mais à quel âge est-ce qu'on commence à découvrir justement le caractère de l'enfant? Je pense que ça dépend de chaque enfant. Moi, pour ma part, j'ai l'impression que le mien, très tôt, très vite, il a eu du caractère. Enfin, j'ai compris qui il était vers 1 an et demi, sachant que le mien, il s'est mis à parler vers 1 an et demi. T'étais contente de la distribution du truc ou tu t'es dit déjà, moi, je me suis séparée du père de mon fils pendant ma grossesse. Donc déjà, ça a été un peu comme Nadège, j'ai été collée à lui. Bien sûr. Enfin, vraiment, on a été collés. Il a pas eu de nourrice ou de. Moi, j'ai pas bossé pendant 2 ans pour rester en full time que avec lui. Tu as été la seule présente pour l'enfant. Ouais, enfin, son père le voyait quand même, mais en tout cas, il était avec moi tout le temps, et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de lui. Du coup, je pense qu'on a appris à se connaître quand même très très rapidement. Et puis il y a un moment, comme tu disais, je me suis dit attends, là en fait, je suis quand même une femme aussi. Donc on va essayer de se détacher et de recommencer à avoir une vie. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure sur le fait de est-ce qu'on reproduit les schémas familiaux, moi je sais que ma mère, que j'aime de tout mon cœur, elle s'est beaucoup sacrifiée. Sa phrase préférée, c'était je fais ça pour mes enfants, tout en s'oubliant en tant que femme. Et je me dis s'il y a bien une chose que je ne veux pas faire comme elle, même si aujourd'hui elle est heureuse et tout, c'est de mettre ma vie de femme, de personne à part entière, de côté. Mais en tout cas, je trouve que mon fils me ressemble beaucoup. Je me plains de lui parce qu'il est plein d'énergie, mais en fait, il est fatigant comme sa mère, quoi. C'est bien de l'admettre. Faut l'admettre. Est-ce que vous leur montrez justement les failles, les moments où vous en avez un peu marre, vous êtes un peu fatigué? Samuel, j'ai vu que t'avais eu certains
renoncement professionnel. Alors, c'était un bien grand mot, mais il y avait des choses que tu avais arrêtées parmi tes activités parce qu'il y en avait trop. Ouais. Et qu'il y avait un moment. Est-ce que c'est des moments où tes enfants, tu leur en as fait part? Voilà, papa va être plus là parce que il arrête des choses, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour leur donner ces leçons de vie? Enfin, comment est-ce que tu gères ces moments de fatigue? Je me dis que l'enfance, c'est aussi un temps d'insouciance. Donc, je leur parle assez peu de travail, tu vois. Je les embête pas trop avec ça. Alors, en plus, moi, ils me voient sur les écrans de télé ou d'ordinateur. Donc, ils ont des nouvelles comme ça. Mais j'aimais bien ta question sur est-ce qu'on reproduit ce qu'on a vécu. Moi, j'étais dans une famille aimante, certes, mais les parents absents. Mon père était un work alcoolique total, tu vois, passionné par son métier. Et il a eu une très belle aventure professionnelle. Ma maman travaillait avec lui, était assez peu présente aussi comme maman. Et à la fois, j'étais heureux d'être dans cette famille aimante, mais j'en ai un peu souffert, je pense, de ce manque de présence. Et je me suis dit, plus tard, moi, je vais refaire famille. Et puis, on veut toujours faire mieux que ses parents, tu sais. Ouais. En disant, ouais, ils étaient cool, mais je vais essayer de faire mieux, et notamment en termes de présence. Alors, je suis devenu work alcoolique moi-même, bravo. Donc, j'ai reproduit ce schéma paternel, mais j'essaye malgré tout. Les addictions, ça se transmet. Voilà. Mais d'être présent quand même. Tu vois, le matin, il se lève, il me voit, il rentre de l'école, je suis là pour le dîner. J'essaye d'être là au moins une journée par week-end. Et j'essaie de m'organiser, notamment en rognant sur le sommeil, pour cumuler toutes mes addictions pro, mais d'être un papa présent. Mais tu dois pas beaucoup dormir quand même. Non, mais ça c'est une chance que j'ai, je dors pas beaucoup. Ah, le rêve ultime. Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez ce soir, je suis avec Nadège Montgérard, Samuel Etienne, Caroline Estremo et May Hai pour parler du fait d'avoir des enfants et comment on les gère surtout, n'est-ce pas Nadège? Mais on parlait avec toi Samuel du fait que tes enfants pouvaient toujours te retrouver sur les écrans. Oui. Et justement, est-ce que eux, ils ont conscientisé, peut-être, je sais pas, avec les copains à l'école ou quoi que ce soit, la notion de célébrité, ce que ça implique, etc. Ou c'est un truc qui leur glisse dessus, enfin ils trouvent rien de spécial. Ils sont trop petits pour l'instant, tu vois, pour concevoir que c'est un métier un peu différent et à part. Mm-hmm. Ils n'ont pas encore le retour des copains qui m'ont vu à la télé ou sur YouTube ou sur Twitch, tu vois, parce qu'ils ne me consomment pas encore. Donc c'est super parce que ça les impacte pas et ça m'a toujours embêté. En fait, je vis dans la crainte. Ils vont grandir. Et puis, du coup, un jour, leurs petits copains vont dire « Ah, j'ai vu ton père à la télé, il est nul, ou il est vieux, et puis il est pas drôle, et puis il faut qu'il laisse sa place. » Enfin, tu vois, tout ce qu'on lit sur les réseaux quand t'es présentateur télé. Il y a des gens qui disent ça sur toi? Oui, bien sûr, c'est les réseaux, tu sais comment c'est. S'ils nous écoutent, on ne les embrasse pas. Et en fait, vraiment la mère de Nadège. Moi, je suis habitué, j'ai le cul répète, tu vois, mais le quotidien d'un présentateur ou un animateur sur les réseaux, c'est waouh, c'est une violence extrême, mais c'est pas grave. Mais un jour, mes enfants vont lire ça et ça m'embête, en fait, tu vois. Je pensais pas qu'il y avait des haters vraiment premier degré sur ce que tu peux faire dans Question pour un champion. Ah si, toujours. Il y a des mais c'est sur Facebook, du coup. Non, c'est sur Facebook. C'est beaucoup X, c'est beaucoup Twitter, tu vois. Ah oui. De toute façon, ce réseau-là. Le réseau du diable, tu vois. Et moi, c'est ce truc qui m'inquiète par rapport à ça. C'est, je pense qu'ils vont vivre assez ok avec le fait que je sois une personnalité publique, parce que moi, je sépare assez bien les deux. Mais un jour, ils vont voir, lire ce que les gens écrivent sur moi, et j'ai peur que ça les blesse, c'est tout. Ah, bien sûr. Même d'être traité différemment. Aussi, ouais. Et vous, autour de cette table, que ce soit justement pour les scènes, les réseaux sociaux, est-ce que vos enfants ont capté un peu que vous étiez dans des choses artistiques, exposées, etc., ou c'est pas un sujet? Oui, moi carrément. Parce que au début, je mettais beaucoup, je jouais beaucoup avec Erika, mon aînée, sur les réseaux sociaux. Et après, la deuxième est arrivée et pareil. Donc très vite, elle a compris qu'il y avait un truc avec le portable. Et maintenant, vraiment, avant c'était le cas, je la forçais pas, mais maintenant, parfois, elle a le réflexe de dire non, ça c'est pour nous. Tu vois, à 7 ans, d'avoir le recul de dire ça c'est pour nous, c'est pas pour les réseaux. Donc là, c'est là où je me suis dit quand même attention à bien respecter ça. Mais après, non, elle a vite compris qu'il y avait la scène, parce que notamment, moi, j'étais une gamine, j'étais, regarde, maman, elle est à la télé! trop heureuse de lui montrer ça. Et donc, elle a bien capté, et bon, maintenant, elle fait oui, bon, allez, j'ai autre chose à faire. Et je pense que là où elle a surtout capté, c'est que à Toulouse, je suis quand même pas mal reconnue. Bah oui. Donc, souvent, il y a des selfies et tout ça. Donc là, à chaque fois, elle dit, mais, alors maintenant, c'est banalisé, elle fait oui, bon, mamou fait un selfie. Et à l'école où on lui dit, oui, on a vu ta mamou à la télé, on a vu, voilà.
Mais franchement, ça va. Elle le vit plutôt bien et elle-même, elle s'en amuse, puisque pour la scène du Zénith, elle était venue avec moi, celle qui est venue sur scène, me présenter et dire aux gens faites du bruit pour maman. Voilà, elle avait 5 ans, c'était génial. Enfin, moi, ça m'a fait tomber le stress. On était dans les coulisses avec Hello, on pleurait. Bébé. Et du coup, je disais merde, c'est à moi. Mais voilà, non, elles le prennent vraiment comme un amusement, un truc cool. Mais effectivement, j'ai pas pensé à ça, ce que tu as dit, Samuel, et du coup, je me dis merde. Comment ça va être repris, mais on leur parlera, quoi. Oui, voilà. Voilà. Vous, c'est des choses qui vous inquiètent? Moi, au début, je faisais beaucoup de vidéos avec le petit. Et puis, j'ai commencé à flipper. Parce que, je sais pas, je crois qu'il y a eu une réflexion. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ils peuvent critiquer mon fils. Ils peuvent me critiquer. Et une autre fois, on a screené, je venais de mettre le petit en story, on a screené, et là, c'était pas malveillant, hein, mais elle m'a dit, d'où tu sors tu peux me donner la référence du pull? Et elle a screené le petit avec le pull, et je me suis dit, mais pourquoi elle me demande pas juste la référence du pull? Pourquoi elle screen? Si elle screen, ça veut dire qu'elle peut garder mon fils, elle a les photos, nana, je commence à devenir un psychopathe. Et depuis, non, je ne le montre plus. Depuis, je l'ai éloigné du téléphone, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que il disait, on a eu combien de j'aime? Eh ben oui, donc il s'était habitué du coup à cette pression. Et là, je me suis dit, comment ça comment ça, on a eu combien de j'aime? Je lui disais, il me dit, les gens ils nous aiment pas. Parce que je dis oula là. Très Black Mirror ton histoire. C'est trop tôt. Ah ouais. Et là, je me suis dit, non, Nadège, non. Et donc ça fait 3 ans, bien 3 ans que j'ai arrêté, et je suis contente. Là, il a plus le réflexe du portable, et voilà. Et puis après, effectivement, comme les réseaux sociaux, ça, c'est pas la télé, mais je trouve que ça amène une proximité, ça amène finalement d'être visible auprès de gens. On se rend pas compte de la portée, de rencontrer. Ah, c'est Nadège. Là encore, hier, j'étais le chercher. Vous êtes Nadège? Non. Moi, je suis une malade. Non. Elle m'a dit, je croyais. Au revoir. Je me suis dit non, parce que c'est en face de l'école. Bien sûr. Mais je suis devenue une psychopathe, en fait. Voilà. Et comment on fait, justement, pour... tu vois, là t'as un peu peur du regard que des gens peuvent porter sur toi, etc. Comment on fait pour supporter les critiques en tant que parent? Donc les gens, que ce soit des gens qui n'ont pas d'enfants ou les gens de la famille, etc. En tout cas, les gens qui viennent donner leur avis. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé avec quelqu'un au sujet de l'éducation d'un enfant? Moi, je me suis jamais disputée, mais pour le coup, dans la vie, je suis quelqu'un de pas du tout susceptible. Mais pas du tout. Mais alors, par contre, quand tu me parles de l'éducation de mon gosse, là, il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est ça. Surtout que je trouve que souvent, ça vient des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, vieux, et ensuite, on peut en discuter. Et surtout, il n'y a pas de mode d'emploi, en fait, pour un enfant. Il n'y a pas une manière de faire. Du coup, c'est cool d'échanger entre parents. On peut, surtout que souvent, on trouve des points communs. On a l'impression d'être seul à vivre un truc, et en fait, on se rend compte qu'en tant que parent, on le vit peut-être tous. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai beaucoup, parce que c'est plutôt avec les remarques négatives. Bien sûr. Moi, on m'a déjà fait la remarque de tu mets ton fils sur les réseaux, sachant que c'est pas non plus. Il y a quelques photos, il est pas sur des vidéos. Ouais, c'est pas. Au début, j'avais très peur de le faire, parce qu'en plus, moi, je regarde tous les docus un peu qui me font psychoter, donc voilà. Puis à un moment, je me suis dit, je me filtre trop. Des fois, il y a des trucs que j'ai envie de partager, et je le fais tout en me disant, il faut pas que ça devienne un business de le faire. Je veux pas que... Parce que ce qui est fou, petite aparté, c'est que je me rends compte que dès que je mets mon fils en story ou dans une publication, j'ai le triple, quadruple de vues, de likes. Et donc, c'est comme les petits chats, quoi. Tu mets un gosse... Je vais pas le dire, parce que du coup, mais non, on peut le dire. Par les parents, mais c'est ça. Non, moi, j'ai eu un chien, et très souvent, je fais le comparatif entre le chien et mon gosse. C'est bizarre, mais il y a des points communs. Et je me rappelle plus de la question. On en pense quoi d'ailleurs des gens qui disent j'ai pas d'enfant mais j'ai un chien, c'est tout comme, je suis une maman pour ça. C'est pareil, moi j'ai un chien. Franchement, est-ce que c'est similaire? Moi, j'ai commencé avec un chien en me disant ça va être bon. Ça t'a fait un entraînement? Ça a été un entraînement. D'accord. Parce que le chien, en plus, moi j'ai commencé par un chiot. Non mais en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit ah ouais, c'est beaucoup de responsabilité. En fait, tu dois le sortir, tu dois le nourrir.
Moi, ma chienne, je l'avais pas, sevrée. Du coup, elle avait ses règles, donc je lui ai acheté des couches. Enfin, ton chien, il fait caca dehors, tu dois ramasser son caca. C'était un entraînement pour le changement de couche, en vrai. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de... donc moi, je le prends pas mal quand les gens font ce comparatif en soi. Est-ce que c'est facile de s'entendre avec l'autre parent? Parce que j'imagine que chacun arrive avec son histoire, avec ses principes, avec les choses qu'il a envie de faire, pas faire, avec des caractères, évidemment. En amour, ça peut être sympa, les opposés s'attirent, machin, mais quand il faut ensemble décider... Alors, il y a une énorme gestuelle. Les personnes qui voient l'émission live, qui la voient sur le site move.fr sont privilégiées, parce que Nadège a une gestu qui est folle. Nadège, tu vas nous expliquer pourquoi tu je l'aime te bien. bats avec le micro. Je l'aime bien. Lui aussi, Non, je me suis attachée. Hein Lui aussi, lui tu t'es attaché. oui, lui aussi, j'aimerais bien. Je pense que c'était bien au début, quand on n'avait pas d'enfants. Et ensuite, ça s'est transformé. On est devenu trop parents, je crois. Et on s'est oublié un peu. Et au final, on gère que les merdes. Tu vois? Ouais, J'ai l'impression qu'on est sur un agenda de c'est bon, c'est que on fait que de la gestion de planning. Ah, c'est bon le petit, t'es là, ok, soucis, machin. quoi. Ah ouais, voilà, de soucis, gestion. C'est la logistique, quoi. Tout C'est le temps. que de la C'est ça dont logistique. t'as envie de te défausser parfois. Ah ouais. Voilà. Et finalement, je gère mieux la logistique que lui. C'est calé. Voilà. Chérie, je t'aime. Bon, ça, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent se le disent aussi, quoi. Il y a quand même des mecs bien, quand même, qui ont... Je crois qu'il y a des mecs qui ont l'impression d'être bien ou l'impression de faire des efforts, et je parle notamment de moi. Et en fait, tu vois, c'est gentil. non, mais par rapport, notamment, tu sais, parce que les garçons d'aujourd'hui, ils se calent par rapport à la génération de précédente, des Oui, papas qui ne faisaient rien. Ah ouais, là. Ouais. Et donc, on fait un peu, on se dit, waouh, Ouais, c'est ça, on est c'est des mecs incroyable. extraordinaires. Ce que nous, on fait naturellement. On applaudit des poissons. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ce que nous, on fait naturellement quand les hommes le font, et ça, je me rends compte. C'est waouh. Moi-même, souvent, je me fais la réflexion, je sais pas, je vois un papa avec son enfant au parc, Ah et je me ouais. dis, c'est Ah, trop c'est mignon. trop Oui, mignon. oui, oui. Alors c'est normal en fait. Et oui. En fait, on fait On a- beaucoup moins, quoi. On a Ouais. fait ce truc. Mais oui, Pourquoi ils font à bien sûr. manger que c'est jour de fête? Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Non, on a mis ça sur comme si c'était un truc exceptionnel, alors que normalement, ça devrait être complètement normal de se partager les tâches, Ça le sera la un jour. charge. C'est lent. Oui, c'est long. Ouais, mais tu vois, moi j'ai une théorie là-dessus. Je viens de tout casser. Ouais. Vraiment. Du coup, couple de deux femmes, oui, couple tu dis de que deux t'as le femmes. rôle du papa, tu l'expliques un petit peu sur les réseaux, tu vas nous l'expliquer Ouais. un petit Je peu. suis dans les stéréotypes, donc je suis clairement le papa et je donne totalement la charge mentale à Hello. Et moi, je m'en étais pas rendu compte. Mais en fait, ma théorie, c'est que oui, je pense que les femmes, quand même, on a un instinct maternel qui est peut-être, on est plus dans l'organisation de façon instinctive par rapport à vous. Mais je pense qu'il y a un souci à la base de, on veut faire à notre façon. Et donc, on laisse pas la place au mec. Et le mec, comme il est malin, il fait hey. Ça l'arrange. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais après, je pense que tu peux rencontrer des couples plus rares, c'est vrai, ou c'est l'inverse. C'est le mec qui a clairement la charge mentale et la femme me fait ça. C'est Ouais, logistique. ça existe, Moi, ça ça me existe. saoule, je m'en occupe pas. Et je pense qu'à la base, cette fameuse charge mentale, elle existe. On va pas. Ah oui, Mais bien je sûr pense qu'elle que existe. souvent, c'est parce que on s'est On veut imposé. En faire. tout cas, moi, je le vois avec ma meuf. Elle est toujours en train. Dès que je veux faire quelque chose, même posée, finalement, elle me dit oui, mais non, normalement, c'est comme si qu'on fait ça. Et si je fais un truc qu'elle fait d'habitude, mais que c'est pas fait comme elle veut, elle te tombe dessus. Tu vois, là où le mec va dire, tu vois, c'est pas la peine de le faire, puisque finalement, c'est pas. J'ai raison ou pas, bien ça sûr. Voilà. Samuel à la barre. Non, mais c'est. Oui, là, merci de le dire. Moi, j'avais au début quand on a eu Malo au début, notre aîné. L'aîné, ouais. J'avais l'impression d'être un papa moderne, tu vois, de participer. Et un jour, Hélène m'a dit, mais non, en fait, c'est-à-dire que tu te rends pas compte, mais tu fais beaucoup moins que moi. Et on se raconte un peu d'histoire, tout simplement parce qu'on fait plus que la génération d'avant. Précédente, ouais. Donc, mais ce qui est formidable dans le couple, c'est quand les deux arrivent à parler de ça. Et moi, je sais que Hélène, souvent de temps en temps, quand elle voit que je fais pas assez ou que je suis trop absent, elle me le dit. Et quand elle me dit, elle me dit pas souvent des choses, quand elle me dit un truc, j'écoute. Mais justement, là, on parle un peu de ce qu'on commence à avouer autour de la table. Quel est le plus gros tabou de la parentalité? Le truc que les parents refusent de se dire entre eux et qui, en fait, concerne tout le monde assez rapidement. Entre eux Ouais, enfin, non, pardon, j'ai très mal formulé. Que les parents peuvent parfois se confier entre eux, mais qu'on ne dit pas en société, tu vois. Genre, par exemple, les gens qui se cachent dans le placard pour éviter leur enfant. Qu'est-ce qu'on dit Il y a le sexe, je trouve, moi, la sexualité dans le couple. Ah Je oui, trouve parce que en fait, on se ment peut-être. Moi, je pense que on va se dire des choses entre Allez, proches entre nous, copines. c'est bon, c'est pas comme si tout le monde Voilà, on écoutait. fait jamais. On Jamais préfère plus. dormir, Nadège, c'est ça qu'on veut vous dire.
Il y a plus de sexe quand il y a un enfant. C'est pas qu'il y a plus de sexe, c'est que c'est rare. Ouais, tu préfères le sommeil. Bah, ça, franchement, t'en viens à- entre Le sommeil ou Twitch. Ou Twitch. Ouais, oui. ouais. C'est clair que la question, elle est vite répondue. Moi, c'est non, franchement, non. Je dois il y a encore le truc à descendre. Mais c'est Il y a la dommage, truc, c'est tellement demain, il y a con. ça, Mais demain, est-ce il y que a ça tient à une question d'emploi du temps? Ou donc, par exemple, imagine, tu as un travail monstre, ça va aussi être la même chose? Ou est-ce que ça tient aussi à un changement de statut de l'autre dans tes yeux? Moi, c'est la fatigue. C'est l'emploi Moi, du je temps, pense parce que, que après, il y a aussi le temps, hein, parce que quand on est en couple depuis super longtemps, je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois. Moi, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc on est amoureux, mais on est coparents, on est voilà, on est moins amants. On se satisfait de plus de Netflix. Mais tellement, j'ai honte, c'est vrai, c'est ça. Truc au chocolat, vas-y, on trop va bien. kiffer. Voilà, alors que quand on dépose le petit, on a plein de projets, genre de et en vrai rien du tout. Par contre, mes copines, voilà. Et ta gestuelle, elle est folle. Les copines, elles disent, ouais, Moi, je l'ai vu, le vas-y, fouet. vas-y, ce soir. Et en vrai, non, j'ose pas avouer que on n'a rien fait, en fait. Ah non, ouais. On a dormi. On fait ça à chaque fois. On dit, toi, ce soir, tu vas voir. Grave. Et moi, je fais, ouais, t'inquiète. Après, oui, il y a aussi la question de ça, c'est dans tous les couples, la place de la tendresse, le ratio avec le c'est ça. sexe, etc. Et qu'est-ce qui est le plus intime aussi? Ça, c'est encore un autre débat. Mais est-ce qu'il y a aussi le truc de les enfants peuvent entendre, les enfants peuvent voir, et on fait attention peut-être? On fait ça en mute, de toute façon. Ouais, mais c'est hyper Tu mets la frustrant en sourdine. mute, tu vois. Mais le nombre de gens qui sont rentrés dans la chambre, papa. Moi, j'ai de la chance, il est jamais rentré. T'aurais pas dû dire ça à la dèche. Non, il va pas rentrer, non. Y a pas de voix, donc Il tu descend peux pas te de. Oui, grave. Il descend pas de son lit, moi. Il a ressenti 5 ans, il nous appelle encore. Ah oui, d'accord. Non, nous, elle essaie de nous descend surprendre. On entend des petits. Heureusement, on entend les petits pieds. Elle fait Tout va bien. Faut mettre des alarmes dans la baraque. on a 2 portes. Je mets des portes et parfois je mets même un tabouret derrière la porte pour que ça fasse un bruit de. Non, mais. Après, On espère qu'elle nous explose parce que là, elle va comprendre le tabouret, du machin. C'est fou.